Bien-aimés, soyez bénis, soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, bienvenue sur la 89.3 FM, la radio des ambassadeurs de Christ. Nous bénissons de Dieu, pardon. Nous bénissons le Dieu en tout cas, Christ, Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Voilà. Donc, de toutes les façons, bien-aimés, nous sommes fiers, contents et surtout, nous sommes reconnaissants parce que malgré toutes les astuces de l'ennemi pour nous empêcher de diffuser le message de Dieu, eh bien, nous fonçons et nous allons jusqu'au bout, par la grâce de Dieu. Donc, c'est un miracle, bien aimé, que je sois même là cet après-midi. Si tu voyais il y a de cela 2 jours dans quel état je me trouvais, eh bien, tu ne te représenterais pas la prophétesse Déborah, n'est-ce pas, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante te parler cet après-midi, eh bien, c'est un miracle. Et je suis sûr que un miracle va te localiser cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, sans perdre du temps, nous commençons déjà avec quelques minutes de retard parce qu'il pleuvait. Donc, maintenant, nous allons lancer. Voilà, nous sommes à 13h49 par là. Mais ce n'est pas grave, celui qui est patient, bien aimé, est béni. Si vous avez été béni, baissons la tête rapidement comme ça pour invoquer le Dieu de gloire et qu'il prenne le contrôle de ces moments de partage. Préparez-vous bien sûr, bien-aimés, en lisant les numéros qui s'affichent pour ceux qui regardent sur YouTube ou alors sur Facebook en direct. Préparez-vous à envoyer vos SMS, n'est-ce pas, au numéro, n'est-ce pas, qui s'affichent. Je vais répéter tout à l'heure pour ceux-là qui sont en direct de la radio. Prions d'abord, bien-aimés. Père éternel, nous te disons merci vraiment, papa. Tu es fidèle, tu es juste, tu es bon. Tu es le Dieu de l'exactitude, papa. Comment ne pas élever ton grand et puissant nom? Cet après-midi encore, tu te manifestes, tu te glorifies d'une manière particulière, éternelle. Et nous comprenons que tu es le seul, l'unique, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu sans lequel nous ne pouvons rien. Nous ne ferons rien. Seigneur, tu es notre tout, papa. Merci de prendre le total contrôle pendant ces moments de partage où tu veux que tes enfants apprennent à nouveau à Père. Merci de magnifier ton grand et puissant nom, Seigneur. Parce que nous nous taisons et c'est toi qui parles, éternel. Ne regarde pas à nos fautes, à nos manquements. Ne regarde pas à notre saleté, Abba Père, parce que nous nous inclinons devant ton infinie majesté. Père céleste, pour implorer ton pardon, pour implorer ta grâce, Seigneur, sur notre état de faiblesse, papa. Nous ne méritons même pas, Seigneur Dieu de bonté, que tu t'approches de nous, que tu nous parles. Mais dis seulement un mot, nous serons guéris. Beaucoup de tes enfants ont besoin, soif, Seigneur Dieu de bonté, de ta parole. Seigneur, ouvre, ô éternel Dieu de bonté, les écluses des cieux et laisse tomber ta grâce sur tous ceux qui sont connectés en ce moment. Papa, que ta bonté les localise, éternel Dieu. Qu'un miracle les localise au nom de Jésus. Seigneur Dieu, parle, tes enfants t'écoutent tout simplement cet après-midi et prends le total contrôle de tout. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'un instrument entre tes mains. Que toute la gloire te revienne de nation en nation, de génération en génération. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'occident en orient, du septentrion au midi éternel. Glorifie ton saint nom, papa, tout simplement. Prépare les cœurs, prépare les âmes. Étends les limites de compréhension des uns et des autres, papa. Merci Seigneur de te manifester. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as prié comme ça avec moi, je vais t'inviter, s'il te plaît, rapidement à prendre ta Bible, ton stylo, de quoi noter. Peut-être cet après-midi encore, tu auras bien des choses à apprendre. Mais avant que je commence, je ne sais pas, pendant que j'étais en train de prier, le Dieu de gloire me parle d'une certaine Olga. Olga, je vois une Olga derrière un ordinateur. Olga, tu fais dans ce qu'on appelle la comptabilité, je sais pas trop, finance, comptabilité, quelque chose comme ça. Le Dieu de gloire me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. S'il te plaît, il veut ouvrir devant toi des opportunités à l'international. Des opportunités à l'international. Le Dieu de gloire va te bénir dans ce cadre-là au nom de Jésus. Mais il me dit de te rappeler que tu es aussi une appelée. Donc marche dans ses voies, Olga. Marche dans les voies de l'Éternel et tu verras sa gloire. N'oublie pas. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le Dieu de gloire veut te bénir d'une manière exceptionnelle. Ne blague pas avec, n'est-ce pas, tes études, ce que tu fais, ton boulot. Le Seigneur va ouvrir des grandes portes dans ta vie et tu vas davantage le glorifier au nom de Jésus. Où que tu te trouves, Olga, je ne te connais pas. J'ai seulement vu une fille au teint, une jeune femme comme ça, au teint noir à peu près, et derrière un ordinateur, et le Dieu de gloire vraiment aime cette personne. Tu es béni, vous êtes béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour tous ceux-là qui nous écoutent de tous les côtés, depuis le Canada, depuis l'Allemagne,
la France, le Burkina Faso, la Guinée, Conakry, et que sais-je encore. Je sais qu'ils sont nombreux. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons continuer donc avec la deuxième partie, enfin, de notre thème sur les marques du réel né de nouveau. Donc, ça, c'est la deuxième partie, bien-aimés, que nous n'avons pas pu diffuser la dernière fois. Donc, voilà, le Seigneur nous accorde la grâce de continuer. Si vous avez écouté la première partie, c'est bien. Sinon, bien-aimés, ça reste sur la toile de la RAD FM. Vous pouvez à tout moment rentrer et puis consulter, n'est-ce pas, cette prédication qui date du 16 octobre passé. Alléluia. Donc, non, pas du 16 octobre, un peu plus. Voilà. Pas du 16 octobre, parce que c'est le 16 octobre, la semaine passée, plutôt que nous devions être là à diffuser la deuxième partie, le 16 octobre, et puis on n'a pas pu. Donc, une semaine avant. Donc, vous allez compter et vous allez regarder. Merci Saint-Esprit de me rappeler cela. J'aime pas me tromper, bien-aimé. Voilà. Cet après-midi, bien-aimé, sans perdre de temps, nous allons lire un passage, Galates 6, au verset 17, qui dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Bien-aimé, contrairement à Apocalypse, n'est-ce pas, 13, dont nous avons parlé la dernière fois, qui évoque la marque de la bête, qui est le chiffre 666. Mais je vous ai dit que cette marque 666, c'est beaucoup de choses derrière, en fait. C'est beaucoup de choses derrière. En réalité, c'est un certain nombre de choses, c'est un certain nombre de péchés, n'est-ce pas, qui font que l'ennemi, Satan, n'est-ce pas, Lucifer, reconnaissent, n'est-ce pas, ses enfants, entre guillemets. Et puis, la marque, c'est pas forcément celle qu'on va, je sais pas moi, placer comme un cachet sur vous, sur la main ou sur le front. Bien aimé, ça dépend de ce que vous représentez dans le règne spirituel. C'est en fait ça la marque. Mais pour les enfants de Dieu, bien aimés, et je vais lire Apocalypse 7, à partir du verset 2, n'est-ce pas, pour vous dire que les enfants de Dieu doivent reconnaître leur marque autrement, et le Seigneur tient à cela. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut bien suivre ces enseignements-là. C'est pour ceux qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur, bien-aimés. Alors, Apocalypse 7, verset 2 dit ceci. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, je vais maintenant Apocalypse, je vais au verset 3, pardon. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu à ta façon. Si tu es la lumière du monde, le sel de la terre, c'est pas forcément parce qu'il faut être prophétesse Déborah, il faut être grand docteur de la loi, que tu es, n'est-ce pas, serviteur de Dieu. Une fois que tu utilises la parole de Dieu, ton attitude et tout ce que tu fais, si ça glorifie le Seigneur, ben tu es serviteur de Dieu. Donc tu vois que Satan, dans Apocalypse 13, n'est-ce pas, compte déposer une marque. Et nous sommes déjà en train de vivre ça d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, je te dis que j'en parlerai la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on va pas s'étendre là-dessus. Mais sache que ça tient au cœur de Dieu de marquer aussi ses enfants. Et c'est par rapport à ça qu'il m'a inspiré cet enseignement sur les marques du réel né de nouveau. Tu es donc béni, toi qui as le souci de recevoir la marque divine en ces fins de temps. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, bien-aimé. Alors, il dit donc, au verset 9, même passage, Apocalypse 7. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, Dieu n'est pas limité, notre Dieu n'est pas limité. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. Oh là là. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Je le souhaite pour nous tous. Et des palmes dans leurs mains. Verset 10 dit ceci. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Tu comprends, bien aimé? À la fin, il y aura toutes les nations, toutes les tribus, toutes les races. Dieu dit qu'il ne fait pas exception de personne. Et je bénis le Dieu de gloire parce que jusqu'ici, depuis que j'entends parler des dieux avec petit d, je n'ai pas encore vu un si grand Dieu que celui-ci, qui aime toute sa création et qui ne fait pas exception de personne. Donc bien aimé, qui que tu sois, qui m'écoute, où que tu te trouves, sache que tu es béni par ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Bien, nous allons donc, n'est-ce pas, continuer. La dernière fois, nous avions parlé de 8 marques. Et nous continuons au niveau de la 9e marque. Nous avons dit la dernière fois, bien aimé, nous avons commencé, mais nous n'avons pas pu finir. La 9e marque, c'est que le réel né de nouveau, bien aimé, il a toujours une parole de réconfort et de bénédiction. Et nous avons lu, Proverbe 12, verset 25, qui dit ceci. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc, bien aimé, toi, enfant de Dieu, pour qu'on sache que tu es enfant de Dieu, cette marque-là, n'est-ce pas, dont portent les véritables enfants de Dieu, les véritables nés de nouveau, c'est qu'ils savent apporter toujours une parole de réconfort à leurs semblables. Dans 2 Jean 1 au verset 1, regardez un peu un exemple, comment l'apôtre Paul s'adresse, bien aimé, à l'ancien, à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Alléluia. Pour que des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu vous disent « je t'aime », c'est difficile, bien aimé. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas remplis d'amour, qui servent Dieu comme ça, mais qui ne sont pas remplis d'amour. Je suis désolé. Excusez-moi, je dois dire ce qui est. Alors, j'espère qu'eux aussi qui écoutent, la marque va vraiment les localiser au nom de Jésus. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Et au verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Alléluia. Vous voyez, bien aimé. Si je vais encore au verset 3, il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Alléluia. Bien aimé, combien de fois as-tu dit à une personne que la paix de Dieu te localise, que la paix de Dieu soit avec toi, que la protection divine soit ta portion, que la bénédiction t'accompagne à ton départ et à ton arrivée. Il faut souvent prononcer ce genre de paroles. Il y a des gens, même quand tu leur donnes quelque chose, ils ne savent pas dire « merci, soyez bénis ». Merci, sois béni. Que Dieu multiplie dans ta vie. Bien-aimé, c'est le genre de paroles qu'un enfant de Dieu, un réel né de nouveau, doit avoir constamment au bout des lèvres pour, n'est-ce pas, donner à ses semblables. Et ça, la Bible déclare que celui qui arrose est arrosé doublement. Ça ne te touche, ça ne te tue pas de prononcer une parole de bénédiction dans la vie d'une personne. Alléluia. Donc, c'est important. C'est ce que Dieu attend, n'est-ce pas, de ses enfants. Le sceau qu'il veut apposer sur toi, là. Allez, travaille et tu vas y arriver. Quand tu es rempli d'amour, quand tu es rempli de compassion, de miséricorde, en réalité, bien-aimé, ces mots coulent de toi. Tu ne forces pas, ça coule seul. Alléluia. Même quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas de ton obédience, tu as toujours envie de dire que Dieu vous bénisse. Moi, je ne distingue pas. Hein. Quand je marche partout, que je me trouve au marché, que je me trouve à l'école, que je me trouve sur le chemin, en route, je sais pas, au quartier, ben, que je rencontre un musulman, je sais pas moi quoi, même un païen, mais quand on se rencontre et puis peut-être quelqu'un me rend service, ou alors, je sais pas, que Dieu vous bénisse, merci. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre portion. Vendez bien. Quand j'achète quelque chose à quelqu'un qui me vend avec un sourire, et même si tu n'as pas de sourire, même si tu m'insultes, en partant, je dis que Dieu te bénisse, que Dieu te permette de vendre davantage. Alléluia. C'est important, bien-aimé. La 10e marque, c'est que un enfant de Dieu réel né de nouveau n'est jamais rancunier. Il n'est pas rancunier. Beaucoup qui me regardent sont rancuniers, bien-aimés. Et c'est dangereux. Dans Genèse 27 au verset 41, nous voyons Ésaü exprimer la rancœur vis-à-vis de son frère, n'est-ce pas, qui a, c'est vrai, usurpé de ses bénédictions auprès de leur père Isaac, n'est-ce pas, qui était déjà âgé, fort âgé, et même aveugle, il ne pouvait plus voir. Donc il a dit, lorsque le père allait mourir, alors il allait se venger. Donc si vous lisez ça, dans Genèse 27 au verset 41, vous allez voir. Il dit, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. C'est très grave. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sont dangereusement, n'est-ce pas, rancuniers. Et ça, Dieu hait ça. Si on va dans Matthieu 5, à partir du verset 43, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père
qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, nous sommes déjà au verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. C'est dangereux, bien-aimé. Il faut aimer son prochain. Donc, si tu dis, j'aime seulement mon frère en Christ, j'aime seulement mon frère de sang, j'aime seulement ma mère qui m'a mise au monde, eh bien, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, vous ne devez pas garder rancœur. Donc, vous devez aimer même ceux qui vous persécutent. Parce que quand tu as dépassé une certaine dimension de considération humaine, bien-aimé, tu as plutôt de l'amour, de la compassion pour l'âme qui pêche. Celle qui te hait, celle qui va chez les marabouts avec ton nom, celle qui colporte, qui fait des commérages sur toi. Bien-aimé, tu as compassion et tu te dis, oh Seigneur, est-ce que cette personne peut être délivrée? Papa, je prie pour que tu délivres cette personne de ce péché au nom de Jésus. Je t'assure, ce genre de prière, tu élèves au Dieu de gloire face à une personne qui te persécute, face à une personne qui porte main injustement sur toi, ainsi de suite. Toi, femme qui me regarde, si ton époux porte main sur toi, s'il te plaît, je sais que tu me regardes et tu es concerné au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire t'accorde la patience. Ce n'est pas le fait de bagarrer avec lui. Ce n'est pas le fait de dire je vais plier mes bagages, je vais partir. Ce n'est pas le fait de l'insulter qui va arranger le problème. S'il te plaît, mets tes genoux et prie. Ne lui en veux pas, ne lui en veux pas. Ce sont des esprits. Il a besoin de prière et de délivrance. Alléluia. Tu es béni. Avant moi-même, ces choses, c'est des choses que je ne comprenais pas, mais le Saint-Esprit enseigne. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Matthieu 6 au verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, nous sommes au verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu vois, bien-aimé, si tu es rancunier, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce n'est pas normal. Tu veux que Dieu te pardonne. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une pareille prière va te clouer, bien-aimé. Une pareille prière va te condamner toi-même. Parce que pendant que tu dis au Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi, eh bien, le diable va dire, je t'arrête. Tu pardonnes aussi? Véritablement? As-tu pardonné à tel? As-tu pardonné à tel? Et on parle du vrai pardon. On ne parle pas du pardon hypocrite. Du pardon tout simplement de fidélité. Il y a des qui vont te dire, je te pardonne frère, je te pardonne sœur, mais il faut attendre l'occasion. La personne va te déverser et débiter tout ce que tu lui as fait depuis 1900, ouais. Ça, ce n'est pas pardonner, ça veut dire que tu es encore rempli de rancœur. S'il te plaît, pardonne sincèrement et Dieu te pardonnera aussi au nom de Jésus. C'est une chose qui te bloque dans ta vie. Romains 12, verset 14 dit ceci, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le Seigneur voudrait que je lise beaucoup sa parole. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je ne vais pas faire trop de commentaires. Beaucoup se reconnaissent. À partir de la parole de Dieu, beaucoup sont enseignés et transformés au nom de Jésus. Alléluia. Donc, Romains 12, verset 21, dit ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je vais terminer ce point avec Éphésiens 4. Vous vous mettez en colère. Ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et le verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, lorsque tu ne sais pas pardonner, lorsque ta colère dure, il y a des gens, la colère dure depuis 15 ans. Combien de nuits? Combien de nuits? Alors que la Bible te dit ici, dans Éphésiens 4, verset 26, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ça veut dire que la nuit ne doit pas tomber que tu sois encore en colère. C'est pourquoi dans beaucoup de familles, il y a des problèmes. C'est pourquoi dans beaucoup de couples, il y a des problèmes. Si vous êtes des véritables réels nés de nouveau,
si vous êtes des enfants nés de nouveau, je vous assure, aucun couple ne s'endormirait dans la colère, dans les problèmes. Chaque jour, on se réveillerait avec la joie. On irait se coucher en se disant, je t'aime, je te pardonne, ainsi de suite. Où est-ce qu'il y aurait tous ces problèmes qu'on voit dans le monde entier? C'est parce que les gens sont rancuniers. Je vous assure, bien-aimés, partagez cet enseignement. Le monde a besoin de ça. Les marques du réel né de nouveau. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 11e point, bien-aimé, c'est que un réel né de nouveau s'entoure plus d'enfants de Dieu pour éviter la rechute, pour éviter, n'est-ce pas, la rétrogradation. Et dans le Psaume 1 au verset 1, la parole dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, vous comprenez, je n'ai pas besoin d'explication. C'est ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu marches avec qui, bien-aimé? Tu marches avec qui? Je ne te demande pas d'insulter les gens, oh, prostituées, bandits et autres, tout. Je n'ai rien à foutre avec toi. Mais Dieu voudrait que lorsque tu vas vers cette personne, que tu apportes à cette personne la lumière, la parole, des conseils pour sortir de sa situation, sans blesser la personne, sans l'insulter. Mais ça ne doit pas devenir ton copain. Ça ne doit pas devenir ta copine avec qui tu marches tous les jours. Tu vas finir par te confondre. Tu vas finir par t'adapter à ce que cette personne fait. Et c'est dangereux pour toi. C'est pour ça que Dieu dit, un réel né de nouveau n'a pas d'amis n'importe qui. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Pardon, toi qui as pour ami un marabout là. Toi qui as pour ami des marabouts. Et ainsi de suite. Arrête. Des satanistes et tout. Tu dis que oh, ce n'est pas un problème. Moi je sais que tel est sataniste, tel est marabout, tel est ceci, ce n'est pas un problème. C'est un problème. Tu ne peux pas marcher avec ce genre de personne. Quel type d'esprit tourne autour de la personne? La personne communique avec quel type d'esprit? Ben, nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas, bien-aimé. Tu ne peux pas. Et la Bible continue en disant ceci. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Une personne passe le temps à fréquenter les marabouts, c'est ton ami intime. Oh, c'est ma quota, oh. Celle-là, alors, on ne peut pas la lâcher. Gars, tu fais quoi avec ce genre de potes? Parlons un peu comme vous parlez souvent en langage familier. Ma quota. Tu fais quoi avec ce genre d'amis? Tu dis que c'est ton ami. Quelqu'un qui passe le temps à faire les lavages pour attirer les hommes. Quelqu'un qui passe le temps à mener une vie de prostitution et autres et tout. Ça peut pas être ton ami dans ce sens. Ami dans le sens, oui, je voudrais gagner son âme. Je voudrais la gagner à Christ, d'accord. Mais quand vous vous fassiez des confidences, matin, midi, soir, tu traînes avec la personne, on te voit traîner avec la personne dans ces coins bizarres, ça n'a plus de sens. Tu vas même jusqu'à l'accompagner en boîte de nuit, c'est ma quota. Même si je suis chrétienne, la Bible me dit que je ne dois pas abandonner. Non, 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 ne confondons pas. Non. Jésus-Christ a mangé avec les gens de mauvaise vie parce qu'il venait leur apporter la lumière. Parce qu'il venait leur montrer que Dieu les aime. Il a dit, le médecin, le malade a besoin du médecin. C'est pour ça qu'il allait vers eux. Mais il n'en faisait pas ses amis. Chaque fois après leur avoir rendu ministère bien-aimé, il se retirait pour aller prier. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et la Bible déclare toujours dans 1 Corinthiens 6, au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 6, pardon. 2 Corinthiens 6, verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu sais très bien. La personne-ci aime la tradition, aime ceci, aime cela. Mais tu en fais ton ami intime. Quand la personne fait les sacrifices, toi aussi tu cours, tu peux manger la nourriture des sacrifices. Ça a quel sens? Oui, c'est mon ami. Tu sais très bien que Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas ça. Mais tu es toujours avec la personne en train de faire ce genre de choses. Comment est-ce que tu réussis à t'entendre avec la personne? C'est impossible, bien-aimé.
Lorsqu'il y a la différence au niveau de la vision, de la foi, des objectifs, que fais-tu avec une personne qui n'a pas les mêmes objectifs que toi? Les objectifs d'un enfant réel né de nouveau. Que fais-tu avec cette personne comme ami intime? Parce que j'ajoute le terme intime ici. Bien aimé, moi j'ai des connaissances partout, mais je ne parlerai pas d'amis. Et dans le livre de Proverbes, on dit, celui qui a beaucoup d'amis même les a pour sa perte, en fait. Bien aimé, fais-toi des amis qui vont t'aider à marcher avec le Seigneur. Quand tu vas t'associer dans une affaire avec un grand sataniste ou bien un marabout, tu comptes sur quoi? Tu sais pertinemment de prime abord que cette personne n'a pas la crainte de Dieu. Mais tu vas quand même t'associer à la personne pour faire un business. Ben, ça, c'est un attelage disparate. Ça va te mener à quoi? Et quand demain la personne va te frapper, et quand demain la personne va te faire du mal, tu vas te plaindre à qui? Tu vas te tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, regarde ce qu'on me fait. Non. En tout cas, le Seigneur t'avertit cet après-midi, bien-aimé. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, discerne. Recherche les enfants de Dieu. Recherche des gens. C'est pour ça que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour avoir du discernement. Avec qui est-ce que je marche? Savez-vous que même dans la maison de Dieu, il y a déjà des brebis galeuses? Si tu n'as pas le Saint-Esprit bien-aimé, tu vas t'associer à n'importe qui parce que tu te dis, nous sommes dans la même église. Nous avons la même foi. Nous marchons ensemble. Non! Seigneur, je prie afin que le Dieu de gloire inspire une personne dans ce sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas aller te marier avec un impie, avec quelqu'un qui rejette Dieu en bloc. Et tu dis non, le Seigneur va le sanctifier. 1 Corinthiens 7 dit que si le mari non croyant consent à habiter avec sa femme croyante, ainsi de suite, vice versa. Non, l'un peut sanctifier l'autre. Non. Ça, c'est lorsque vous n'étiez pas conscient. Et quand vous donnez votre vie au Seigneur, ça, on peut considérer ça. Donc, si vous vous êtes marié sans connaître le Seigneur, et après, il y a une personne qui a été touchée par l'Esprit de Dieu, qui est née de nouveau, si l'autre ne veut pas se plier, l'autre ne veut pas devenir enfant de Dieu, c'est dans ce cadre-là que l'apôtre Paul dit, tu ne dois pas te séparer de la personne, parce que le divorce ne vient pas de Dieu. Non. Tu dois tout simplement invoquer le Dieu de gloire. Dieu n'est pas dans le divorce, en principe. C'est la dureté du cœur des gens, comme Moïse l'a dit, qui a poussé, n'est-ce pas, Dieu à demander d'écrire une lettre de divorce. Mais Jésus est venu formellement interdire ça. Si tu peux lire dans Marc 10, tu peux lire encore dans Matthieu 19, tu verras ce que Dieu dit du divorce. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc, ne pas t'associer à quelqu'un, tu es bien consciente, tu es bien conscient, n'est-ce pas, que cette personne n'est pas enfant de Dieu. Tu vas t'associer à la personne et tu dis que non, ma foi va sanctifier la personne. Qui sait si je n'ai pas une mission dans la vie de la personne? Non, laisse d'abord la personne être transformée avant d'épouser la personne. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Que la personne soit transformée totalement jusqu'à ce que tu es convaincu par la vertu du Saint-Esprit que cette personne est bonne, bien partante. Il n'y a pas d'être humain parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui a achevé totalement, je ne sais pas, le degré de perfection dans la foi. Mais rassure-toi quand même que au moins à 70%, cette personne craint l'Éternel. Et véritablement, tu vas voir que ça ne sera pas un problème dans ta vie au nom de Jésus. Donc c'est une marque aussi, bien-aimée. Alléluia. Nous bénissons le Dieu de gloire pour ceux qui saisissent cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parlant de mariage, pendant que je parle, le Dieu de gloire me demande de parler à un serviteur de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Le Seigneur dit que c'est pas ta faute. C'était pas ta faute que cette relation n'a pas abouti. Alléluia. C'est pas ta faute. Je vois ce serviteur de Dieu triste. Je vois ce serviteur de Dieu parce qu'il est tombé amoureux il y a de cela quelques années d'une servante de l'Éternel aussi. Bref, d'une femme qui craint le Seigneur. Mais ça n'a pas abouti. Et le serviteur de Dieu est attristé. Très attristé d'ailleurs. Et ça se transforme même en haine quelque part. Parce que je vois de la haine. Le Dieu de gloire me dit, tu n'as pas raison, serviteur de Dieu. Tu n'as pas raison. C'est à cause de ta marche. C'est à cause de ton attitude. À un moment donné, que les choses n'ont pas marché. Tu n'as pas respecté les codes. Tu n'as pas respecté ce que le Dieu de gloire t'a dit. Le Dieu de gloire t'a dit beaucoup de choses par rapport à cette relation. Tu n'as pas respecté. Et tu as fait un peu de désordre. Le Seigneur me dit, tu as fait un peu de désordre. Tu n'as pas été propre devant l'Éternel. C'est pour ça qu'il a permis que cette relation n'aboutisse pas. Donc, s'il te plaît, serviteur de Dieu, que le Dieu de gloire te libère de ce fardeau au nom de Jésus.
Le Seigneur dit, ça ne peut plus marcher, ça ne marchera plus. De toutes les façons, ne t'inquiète pas. Prie, serviteur de Dieu. Il pourra te donner une autre opportunité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes bénis si vous êtes concernés et vous avez reconnu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'était une très belle opportunité parce qu'elle avait aussi la crainte de Dieu. Mais vous, vous avez joué à un moment donné et ça n'a pas donné. Alléluia. Nous bénissons le Dieu de gloire. Ça va passer. Alors, la prochaine marque, bien aimé, en 12, c'est que un réel né de nouveau, il couvre les fautes des autres. Et j'entends par autres ici, selon ce que le Saint-Esprit me dit, les bergers, ses mentors, ses frères et sœurs en Christ, ou ses frères et sœurs biologiques, ses collègues, ses chefs, conjoints, ainsi de suite, etc. Et n'en parle qu'en cas de nécessité extrême. Couvrir les fautes de l'autre, c'est important. Il y a des gens qui parlent à tort et à travers. Il y a des gens qui exposent les gens à tort et à travers. Lorsque ton frère, ta sœur, ton berger, ton mentor, ton conjoint t'a fait quelque chose, bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller crier sur tous les toits. Mets tes genoux et prie. Demande l'orientation du Saint-Esprit. C'est vrai que la Bible déclare que s'il y a un problème, il faut aller, après avoir parlé 2 ou 3 fois au frère ou à la sœur, si la personne ne t'écoute pas, eh bien, prends avec toi une ou 2 personnes, des anciens bien sûr. On ne parle pas des gens du dehors. Vous vous levez, vous partez au quartier, vous racontez votre vie. Vous partez, vous parlez à n'importe qui. Vous partez, vous dites que tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Oh, mon pasteur a fait ci. Oh, la sœur en Christ m'a fait ça. Oh, le frère en Christ. Ça, ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu, vraiment un réel né de nouveau, ne porte pas cette marque. Elle n'est pas de Dieu. C'est pourquoi Proverbe 10 au verset 12 dit ceci. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Nous parlons encore d'amour. Alléluia. Que Dieu vous remplisse de l'amour de Christ. Que Dieu vous remplisse de l'amour de Christ. C'est important d'avoir de l'amour véritable, bien-aimé. Je vous assure, moi qui vous parle, aïe, aïe, aïe. Moi, j'enseigne ce que... Il y a un certain nombre de choses. Il y a des choses que Dieu a eu à m'enseigner. La vie m'a enseigné. Quand je parle d'amour, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas l'amour maïs. Non. On parle de l'amour de Christ. Quand tu as l'amour pour les âmes, quand tu as l'amour pour ton prochain, quand tu as l'amour pour les autres, bien aimé, tu ne les exposes pas. Ce sont des erreurs que j'ai eu à faire dans le passé. N'expose pas ton conjoint. Je t'assure, bien aimé, si tu veux parler d'un certain nombre de choses comme ça, parle avec des personnes qui ont la crainte de Dieu. Parle parce que c'est très nécessaire d'évoquer. Je dis bien d'évoquer. Beaucoup de personnes en parlent, mettent même dans les réseaux sociaux. Oh, mon époux m'a fait telle chose. Oh, machin. Oh, on m'a fait ci. C'est une abomination. C'est une abomination. Est-ce que tu as pris le temps de prier? Tu vas afficher partout, mon pasteur fait ci, fait ça. C'est pas bon. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Est-ce que tu pries pour la restauration de ton pasteur? Est-ce que tu pries pour la restauration de ton conjoint, de ta conjointe? Est-ce que tu pries pour la restauration de ton frère, de ta sœur en Christ? Pourquoi aller crier sur les toits? Laisse que les autres découvrent. Mais toi ne parle pas. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Regarde un exemple. La Bible dit encore au verset 19 de Proverbe 19, de Proverbe 10, pardon. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Il y a des choses que tu vas aller dire. Moi-même, j'ai fait cette erreur, bien-aimé. Tu n'as même pas une intention négative. Tu parles de quelque chose qui te dérange. Et quelqu'un... Pardon. Et quelqu'un interprète ça autrement. Quelqu'un interprète ça autrement. Et va rapporter ça autrement. C'est très dangereux. Donc, il vaut mieux se taire. Et ça peut créer des problèmes. La Bible dit dans le livre de Jacques que la bouche, c'est un petit membre. Mais elle peut embraser toute une forêt. Faisons très attention, bien-aimés. Un enfant né de nouveau réel ne parle pas beaucoup. Regarde un peu Samuel. Samuel a couvert Élie. Élie, son mentor. Malgré les faiblesses d'Élie, Dieu lui avait parlé. Mais il a couvert. Il n'a pas évoqué. Il n'a pas parlé. Alléluia. Proverbe 16, verset 28 dit, l'homme pervers excite des querelles. Et le rapporteur divise les amis. Le rapporteur divise les amis. Il y a des choses, tu connais des réalités. Ne pas en parler n'importe comment, toi enfant de Dieu. Tais-toi. Prie. Si le Saint-Esprit te dit non,
parle à cette autre personne, préviens cette personne, alors tu peux parler. Beaucoup qui me regardent là, beaucoup qui m'écoutent, vous ne parlez pas selon le Saint-Esprit. Bien aimé, avant de continuer, je voudrais rappeler, si vous avez votre SMS à envoyer, envoyez soit au 6 91 97 21 41 pour ceux qui ont Orange, soit au 6 75 27 62 47 pour ceux qui ont MTN. On pourrait prier pour vous. Même si c'est pour un encouragement, une participation, bien aimée, Réveil spirituel plus, c'est ouvert. C'est une émission interactive pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous serons toujours à l'écoute. Alléluia. Donc, je vais terminer cet aspect-là avec Jacques 3, verset 2 qui dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Verset 5 de Jacques 3, « De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Alléluia. Bien aimé, il y a des choses, même entre frères et sœurs, dans une famille, dans un foyer. S'il te plaît, tais-toi parfois. Tais-toi. En tout cas, moi, j'ai appris à me taire. Parce que moi, j'ai payé le prix fort. Parce que moi, je suis le genre de personne, oui, d'accord, je suis ouverte, c'est bien. C'est une qualité, c'est bien d'être ouvert. On n'est pas cachotier et tout. Mais attention à qui tu t'adresses. C'est pourquoi la Bible déclare que d'où vient-il que les gens de dehors sont vos juges. Les gens de dehors ici, le Seigneur parle des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Parce que si déjà même parmi les enfants de Dieu, il y en a qui sont encore des colporteurs, il y en a qui sont encore des bavards. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour savoir à qui t'ouvrir. Et le mieux serait même que tu te taises. Règle la plupart de tes problèmes avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Le Seigneur t'orientera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Même si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu t'a fait quelque chose, même si quelqu'un t'a fait quelque chose que tu estimes grave, s'il te plaît, commence par la prière. Et après, le Saint-Esprit pourra te dire ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Si tu parles beaucoup, eh bien, tu risques de te heurter à beaucoup de difficultés. Voilà. La 13e chose, c'est que l'enfant de Dieu, réel né de nouveau, bien-aimé, il demeure intègre, quel que soit le lieu, le temps et les circonstances. S'il te plaît, bien-aimé, tu demeures toi-même. Un enfant de Dieu, on connaît ce que c'est. Tu ne peux pas te retrouver parmi les bandits, tu dis, l'apôtre Paul déclare, avec les faibles, j'ai été faible. Avec ceux qui sont forts, j'ai été fort. Donc il peut être avec les bandits, je marche avec eux, il n'y a pas de souci. Faya. Non. Tu demeures intègre. Tu ne peux pas me dire que tu vois des gens faire n'importe quoi, tu te mets là, eux, tu dis non, il faut demeurer intègre. Même si c'est comme, je ne sais pas. En tout cas, je vais te parler de Daniel par exemple. Dans Daniel 1 au verset 8, la Bible dit ceci. Lorsqu'on a envoyé Daniel et ses compagnons à Babylone, bien aimé, ils ont demandé à ce qu'ils ne mangent pas les mets du roi. Écoute très bien. Il y a des gens là qui sont très accrochés à la nourriture qui me regardent. Bien aimé, on peut te proposer des cuisses de poulet, des grands vins et ainsi de suite. Mais des mecs qui vont te corrompre. Si tu vas manger chez le genre de personne qui, après t'avoir donné à manger, va te soumettre à sa volonté. Lis-moi Proverbe 23. Il va te dire mange, mais son cœur est noir. Pour te soumettre à sa volonté. Pour t'oppresser par la suite. C'est dangereux. Donc Daniel, dans Daniel 1, voilà ce que la Bible a dit. Daniel, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Daniel à Babylone est resté intègre. Il y avait de la nourriture à jeter chez le roi. Mais Daniel savait l'impact spirituel et physique même de cette nourriture. Si tu lis tout ce passage de Daniel, tu vas voir que lorsque Daniel et ses compagnons ont supplié les gens qui se chargeaient de leur donner à manger, qu'ils ne veulent manger qu'autre chose que des herbes et ainsi de suite, on leur a donné des herbes. Bien aimé, la Bible déclare qu'ils étaient plus beaux que les autres. Les gars étaient frais. Parce que ça là, c'était un repas inspiré du Saint-Esprit. Ils ne se sont pas souillés avec ses mains. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en train de changer d'avis, en train de changer de mentalité, en train de changer même de foi. Parce qu'ils ont accepté les petits cadeaux venant, n'est-ce pas, des personnes bizarres. Des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. S'il vous plaît, enfant de Dieu, la marque du véritable enfant de Dieu, c'est que devant toute situation, tu demeures intègre. Ne te laisse pas corrompre par des petites choses qu'on te propose. On te tape l'œil avec ça.
et te voilà transformé, et te voilà changé. Non! Bien aimé, si le Seigneur m'a dit que les viandes sacrifiées aux idoles, je ne dois pas les consommer. Même si tu es mon ami, à quelle dimension? Tu m'invites à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que, bon, pour vous, c'est important. Non, je ne vais pas régner ma foi. Parce que je vais manger, le mouton là est tellement bien rôti, et ainsi de suite. Je ne vais pas manger. Jamais. Non, non, non. C'est un principe. Alléluia. Il faut demeurer intègre. Et c'est la marque du réel né de nouveau. Ce n'est pas pour faire plaisir aux gens que tu te mets à poser des actes. Non. Si cette personne estime que votre amitié n'en tient qu'à ce point-là, que l'amitié finisse. Bien aimé, à un moment donné, tu devras choisir entre Dieu et cet ami. Entre le Dieu que tu sers. Parce que tu dois appliquer ce que la parole te dit. Alléluia. Nous bénissons le Dieu de gloire pour votre compréhension. La même chose s'est passée dans Daniel 3, bien aimé. On a demandé de se prosterner devant une statuette que Nebuchadnezzar avait fait fabriquer. Vous connaissez tous la suite. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé de se prosterner. Lisez-moi les passages, là vous allez voir. Et ils ont carrément dit au roi, nous n'avons rien à vous dire pour justifier. Nous n'allons pas nous prosterner. Et qu'est-ce qu'on a fait, bien aimé? On les a lancés dans la fournaise ardente. Elle n'a eu aucun impact sur eux. Pourquoi? Ils sont restés intègres. Alléluia. Reste intègre. Excusez-moi. Hein. Reste intègre devant toute situation. Et le Dieu de gloire va te bénir. Tu sais très bien que... ah là là. Tu sais très bien que le Seigneur n'aime pas que tu puisses te compromettre, n'est-ce pas, à faire du n'importe quoi. Mais parce que tu veux faire plaisir aux gens autour de toi, tu te retrouves en train de faire ce que le Dieu de gloire ne veut pas que tu fasses. C'est un sérieux problème, bien-aimé. Tu dois demeurer intègre et Dieu va te bénir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est ton patron. Quelqu'un est ton patron ou ta patronne. Quelqu'un est ta patronne. Elle te propose de faire du n'importe quoi. Tu acceptes parce que tu auras les petits pourboires. On te donne les petits 2000, 5000, 3000. Tu acceptes n'importe quel genre de course. Ton patron t'envoie draguer une femme quelque part. Hein? Tu sais bien qu'il a une épouse. Il y a une petite là qui me plaît à tel endroit là. Tu peux parler pour moi là-bas et tu parles faire. C'est très grave. Parce que c'est ton supérieur hiérarchique. Tu attends quelques petites faveurs à la fin du mois. C'est un danger. Demain, intègre au nom de Jésus. Ne fais pas les choses pour faire plaisir. Dans Daniel 6, tu vois ce que Daniel a fait. Lorsqu'on a cherché, n'est-ce pas, les pouces sur la calvitie de Daniel, on a cherché un moyen d'accuser Daniel parce qu'il était tellement propre, intègre. La Bible le dit dans Daniel 6. On ne trouvait rien à redire. Mais les gens qui étaient jaloux de Daniel, ils ont trouvé quelque chose contre son propre Dieu. Et ils ont dit, il faut qu'on écrive un édit comme quoi celui qui va encore se prosterner devant un autre Dieu, qui va prier un autre Dieu, n'est-ce pas? Il devra être jeté dans la fosse aux lions. Mais on a trouvé que Daniel, bien aimé, la Bible dit que Daniel s'est encore placé correctement. Le gars, il a poussé ses rideaux. Il s'est placé du côté, n'est-ce pas, où Jérusalem, sur le plan, comment je vais dire ça, de l'orientation se trouvait. Il a encore prié davantage. La Bible dit qu'il a prié plusieurs fois alors. Est-ce que tu es capable de faire ça? Dès que tu es quelque part, parce que tu as peur que tes intérêts vont être menacés, tu te caches en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas intègre. On boit la bière, tu bois. Parce que tu ne veux pas qu'on te distingue, qu'on te mette de côté. Tu ne veux pas être en reste. On fume la cigarette, tu fumes. On cherche les femmes, tu cherches. On fait le commérage, tu fais. Où est la différence? La Bible déclare que Daniel est resté intègre. Le gars multiplié. Mon ami, si quelqu'un te traite de ceci ou de ça, c'est son problème. Toi, tu demeures enfant de Dieu. Et ce sont tes marques qui vont compter. Alléluia. C'est pour que Dieu appose le sol là. Bien aimé, il faut que tu respectes toutes ces choses. Alléluia. Il faut que Dieu retrouve ça en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous êtes bénis, bien aimés. Dans Romains 2, au verset 1, la Bible dit ceci. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parlant de l'intégrité.
Et ça, Dieu s'adresse principalement aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge, ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Moi-même qui vous parle, la bien-aimée, si je m'amuse à ne pas appliquer ça, c'est mon problème. Dieu va me toucher. Alléluia. La prédication, l'enseignement est comme un jugement. Il y a des gens qui se sentent jugés quelque part au fond d'eux. Alléluia. Et la Bible dit toujours dans Romains 2, verset 5, mais pas ton endurcissement et pas ton cœur impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. La persévérance à bien faire. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, premièrement. Et sur le grec, et puis sur le grec. Le juif ici, c'est l'enfant de Dieu. Le grec est considéré comme le païen. À l'époque de l'apôtre Paul, voilà les paroles qui étaient utilisées. On parlait du juif d'abord, parce qu'on distinguait ceux de qui venaient même, n'est-ce pas, les enseignements, la lumière, de ceux qui n'acceptaient pas. Car devant Dieu, nous sommes au verset 11, il n'y a point acception de personne. Vous voyez, Dieu ne distingue pas. Soit tu es avec lui, tu fais de bien, tu fais ce qu'il attend de toi, soit tu n'es pas avec lui. Et on continue. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. C'est triste, hein? C'est très triste. Et le Seigneur m'a dit d'illustrer comme ça 4 petits exemples de blasphème. Pas les textes bibliques, je vous en prie, je n'invente rien. Certains vont se reconnaître. Redressons-nous. Dans le livre de 1 Timothée 6, verset 1, qu'est-ce que la parole dit? Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Ici, on parle de 2 catégories de personnes. Les gens qui ont des gens pour mentors et qui les méprisent, qui ne les respectent pas, qui les attristent tout le temps. Donc, vous avez votre mentor, mais vous méprisez, vous manquez de respect à votre mentor, à votre berger, à votre pasteur. C'est un blasphème. C'est pour ça que d'autres personnes n'ont pas la crainte de l'Éternel. Parce que vous ne manifestez pas la crainte de l'Éternel au travers du représentant de Dieu, de la représentante de Dieu que Dieu a mis devant vous. Si vous simplifiez la personne, c'est Dieu que vous ne voyez pas, que vous allez respecter. Cette autre catégorie, ce sont les maîtres qui ont pour brebis des personnes qui sont, n'est-ce pas, le maître. Quand on dit le maître, ça veut dire des personnes peut-être au niveau social, qui sont plus que eux, qui peuvent même avoir la connaissance plus que eux. Mais ce sont vos fidèles.
vous ne devez pas les oppresser. Vous ne devez pas les traiter n'importe comment. Parce que comme ils sont vos fidèles, oh mon fils, ma fille, comme toi tu es pasteur, toi tu commences à mépriser n'importe qui, n'importe comment. Tu te donnes autorité bizarre et mal placée sur les autres. Est-ce que toi-même, tu crains le Seigneur comme ça se doit? C'est ça que le Seigneur dit, c'est un blasphème. Bien-aimé, serviteur de Dieu, servante de Dieu, si tu es humble devant tes brebis, qu'elles soient des ministres, des présidents, si toi tu sais être humble, le Dieu de gloire va les toucher pour te respecter comme tout cela se doit. C'est eux-mêmes qui vont commencer à t'appeler papa. C'est eux qui vont commencer à t'appeler maman. Tu n'as pas besoin de forcer l'appellation. Alléluia. Ne commence pas à traumatiser les gens parce qu'on ne te donne pas aussi les honneurs, entre guillemets, que tu recherches forcément. Laisse que Dieu les touche. De par ton attitude même, tu imposes le respect. Alléluia. Tu imposes qu'on te bénisse. Alléluia. Et tu peux avoir des gens qui sont tes maîtres en tant que tes fidèles. Maîtres dans d'autres domaines, bien entendu. Mais ils peuvent te faire du bien. Alléluia. Un autre exemple encore, dans Tite 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. Vous comprenez ici que les femmes doivent avoir un comportement exemplaire. Ce n'est pas seulement les femmes d'un certain âge. Toute femme née de nouveau, enfant de Dieu, réelle née de nouveau, digne de ce nom, vraiment prendrait en compte ça. Mener une vie de chasteté, soumission, ainsi de suite. Être posée, être douce. Enseigner aux autres de par ton attitude, de par ta façon d'être. Ça va permettre aux jeunes filles là, qui viennent dans les églises, et parce qu'elles voient les mamans se comporter bizarrement, des mamans d'un certain âge curieusement, mais vous voulez leur apprendre quoi? Votre marque serait que vous mettiez en application ce que l'apôtre dit ici. C'est pour ça que le nom de Dieu est blasphémé. Donc Dieu parle encore de cet autre blasphème-là. Alors, je vais parler encore du troisième exemple, parce que j'ai dit que je vais donner 4 petits exemples. Tite 2, verset 6 dit ceci. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, une parole afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Combien de jeunes se comportent de manière modérée? On voit un jeune, parce qu'il est rempli d'onction, alors il ne respecte plus les gens. Il ne respecte plus ses aînés. C'est quelle histoire? C'est une abomination devant l'Éternel. Soyons modérés, quelle que soit la dimension spirituelle d'élévation à laquelle Dieu t'amène. Si parce que Dieu t'élève, toi tu deviens orgueilleux, suffisant et autres, ça ne vaut pas la peine. Tu ne peux pas être béni de la sorte. Alors tu amènes les autres à blasphémer. Tu amènes les autres à ne pas manifester l'humilité que Dieu demande. Tu amènes les autres à être suffisants et hautains. Ça, ce n'est pas, n'est-ce pas, la marque d'un réel né de nouveau. Vous êtes bénis, vous qui comprenez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je termine alors, dans Tite 2, verset 9, la Bible déclare, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Dieu de gloire pour ça. Donc, bien aimé, voyez que c'est très important. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais beaucoup comprennent ce que le Dieu de gloire veut dire cet après-midi. C'est un réel danger, bien aimé, que de ne pas être soumis à ton maître. Le maître que Dieu met devant toi, l'ange que Dieu met devant toi. Tu es contredisant. On te dit A, tu as déjà dit B, sans consulter le Saint-Esprit. C'est dangereux. C'est à cause de cela que, n'est-ce pas, on méprise Dieu. On se demande si dans une église, ils ne peuvent pas respecter leur pasteur, s'ils ne peuvent pas respecter les anciens, ainsi de suite. Alors, ça sert à quoi? Qu'on nous fiche le camp, mieux on vit notre vie comme on vit dans le monde. Donc, les disputes, les querelles, l'exposition des bien-aimés et autres tout, la jalousie, etc., ce n'est pas bon. Et le conseil que l'apôtre Paul donne ici, c'est que 1 Timothée 1, verset 18.
Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Je vais aller très rapidement comme ça. Le point 14. Un réel né de nouveau défend les intérêts de Dieu contre vents et marées. Quand quelqu'un fait des affirmations comme Dieu est injuste, il est méchant, etc. Bien aimé, ça ne peut pas sortir de la bouche d'un réel né de nouveau. Quel que soit ce que tu vis, ça doit être proscrit de ta bouche. Tu ne peux pas approuver quand les païens disent ce genre de choses. Quand les gens qui n'ont pas expérimenté Dieu disent ce genre de choses. Toi aussi, tu viens te mêler à eux. Parce que tu as eu un petit problème. Vraiment, moi-même, je vois que Dieu est injuste. Hein? Dieu est injuste. Non, non, non. Tu dois toujours défendre Dieu. Tu dois démontrer le contraire. Quand, par exemple, une femme perd son enfant unique, elle est enfant de Dieu. Elle perd son enfant unique. Un enfant unique qui est mort comment? Peut-être l'enfant est parti dans un charter et ainsi de suite. Tu es enfant de Dieu, mais tu laisses quand même ton enfant aller dans les charters. Lorsque l'enfant va mourir de suite d'accident, tu vas commencer à maudire Dieu. Tu vas dire que Dieu est injuste. Dieu t'a enlevé ton seul enfant. Est-ce que tu as éduqué cet enfant dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu as poussé cet enfant à ne pas se retrouver là où il ne doit pas se retrouver, afin que le diable en profite pour arracher sa vie? Non. Bien-aimés, faisons attention. Un serviteur de Dieu qui n'a pas été béni, par exemple, depuis qu'il sait Dieu, il estime qu'il n'est pas béni depuis longtemps. Est-ce qu'il va commencer à dire Dieu est injuste? Bien-aimé, sa bénédiction dépend de plusieurs choses. A-t-il bien marché avec Dieu? A-t-il bien marché avec Dieu? C'est la question. Parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Dans le cadre de sa marche avec Dieu, nous n'avons qu'à lire Ésaïe 50, verset 1. Voilà. Bon, je ne veux pas. Lisez-moi Ésaïe 50, verset 1, 2, et vous allez comprendre. Dieu dit, je vais vous épargner du verset 1. Verset 2 dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Vous voyez, bien aimé, Dieu peut délivrer une personne. Si tu te rends compte que tu n'as pas bien marché avec le Seigneur, procède-toi à toi qui n'es pas béni. Et tu te demandes pourquoi le ministère ne fonctionne pas. Peut-être que tu n'as pas bien marché. Ésaïe 59 te parle encore. Alléluia. Bien aimé, il y a des serviteurs de Dieu qui ne marchent pas bien avec le Seigneur. Osée 9, verset 8. Lis-moi ça, tu vas comprendre. Ephraim est une sentinelle contre mon Dieu. Ephraim est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur, est sur ses voies. Un ennemi dans la maison de Dieu. Parfois, on sait Dieu. On porte le nom de serviteur de Dieu, mais on n'applique pas. Peut-être c'est pour ça qu'on n'est pas béni. Alléluia. Et maintenant, Dieu peut donc nous corriger. C'est pourquoi dans Proverbe 3, verset 11, Dieu demande de ne point mépriser sa correction, d'accepter sa correction. Je peux te dire encore que ça peut être le plan de Dieu. Dieu ne bénit pas tout le monde au même moment. Ne te compare pas aux autres, bien-aimé. Dans le Psaume 75, verset 8, il dit, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Pourquoi te comparer aux autres serviteurs de Dieu, servants de Dieu? Tu vas être béni en ton temps au nom de Jésus. Peut-être que si tu n'es pas encore béni, c'est le plan de Dieu. Il faut patienter. Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Tu peux ne pas être béni pour le moment parce que ce n'est pas encore le moment de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ésaïe 55, verset 8 te dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Alléluia. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous pouvez lire verset 20, 21. Alléluia. Autre aspect. Est-ce que ce pasteur a la foi et il persévère? Est-ce qu'il est persévérant? Parfois, Dieu te permet de passer par les étapes des difficultés pour être béni par la suite. Alléluia. Moi-même, je reçois cette révélation au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ça ne vient pas du tic au tac. Il y a des gens à qui Dieu donne la grâce de leur servir étant déjà bénis. Ils sont assis financièrement. Ils ont des facultés, ils ont des connaissances, ils ont des liens qui leur permettent d'être bénis, de servir Dieu
sans chercher à gauche et à droite, sans attendre de qui que ce soit. Alléluia. Mais beaucoup doivent aussi garder leur intégrité. Servir Dieu dans les moments difficiles ne veut pas dire que tu vas devenir un commandeur, tu vas commencer à exiger ça des brebis et ainsi de suite. Non, non, non. Non, 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 c'est dangereux. Voilà, bien-aimé, il faut défendre Dieu. Il faut demeurer ferme. C'est pas parce que tu traverses des situations difficiles que tu vas commencer à dire que moi-même me pose la question de savoir si Dieu là existe vraiment. C'est très dangereux. Défends ton Dieu. Défends les intérêts de ton Dieu et tu verras, il te bénira. Dis à quelqu'un, mais si je suis pauvre alors que je sers Dieu, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Ça ne me dérange pas de servir autant Dieu. Job a été très riche, après il a été pauvre. Est-ce qu'il a pour autant cessé de servir Dieu, d'aimer Dieu? Dieu sait pourquoi il permet à quelqu'un. Je vous ai dit en tout cas les différentes circonstances qui peuvent faire qu'un serviteur de Dieu, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait prendre cet exemple, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu n'est pas béni comme il se doit. Donc ça dépend, bien-aimé. Et la dernière chose que je vais dire, bien-aimé, c'est que un enfant réel né de nouveau se remet en cause constamment. Il faut te remettre en cause au lieu de toujours voir la faute chez les autres ou bien chez Dieu. Des choses t'arrivent, tu vois toujours la faute chez les autres. Tu peux lire comme ça le psaume 139 au verset 23. Le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, bien-aimé, tu n'es jamais parfait. Tu n'es jamais parfait, tu n'as jamais atteint la dimension que Dieu attend de toi. Donc, il faut se remettre en cause. Proverbe 12, verset 15 dit, la voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 21, verset 2, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc, bien-aimé, ici encore, Dieu va te dire dans Lamentation 3, verset 39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Parfois, nous ne voyons pas nos péchés. Nous nous disons, ce qui arrive, eh bien, remets-toi en cause. Et Dieu te montrera la voie. Alléluia. Nous bénissons le Dieu de gloire. Voici un conseil, bien-aimé. C'est dans Agé 1, verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Donc Dieu demande à une personne de revoir encore. Les 15 marques, n'est-ce pas, du réel né de nouveau que nous avons cité, bien aimé. Donc dans la première partie, nous en avons cité 8. Dans la deuxième, nous en avons cité 7. Donc, bien aimé, ça fait 15 au total. Il y en a encore d'autres. Selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tout dire ici. Donc, le Saint-Esprit va vous enseigner. En conclusion, nous allons vous lire Timothée 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, la marque dont vous a parlé Apocalypse 7, que Dieu va aussi déposer sur vos fronts, bien aimés, c'est si vous avez suivi ce qu'il vous a donné comme conseil par rapport, n'est-ce pas, à ces marques du réel né de nouveau. Et Apocalypse 3, verset 10 encore, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Bien aimé, les temps sont mauvais. Dieu te gardera à l'heure de la tentation si tu gardes ses enseignements, si tu gardes ses conseils. C'est très important. Et la Bible déclare, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Maintenant, à tous ceux qui sont des contestataires, ceux qui ne sont pas contents de cet enseignement, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, j'espère que tu as été enseigné vraiment puissamment cet après-midi. Je bénis le Dieu de gloire. Je voudrais pour terminer, avant de faire la prière de clôture, Dieu me dit de dire à une femme qui me regarde, tu seras honorée à ton lieu de service. Tu es une enfant de Dieu, tu as été beaucoup persécuté, beaucoup rabaissé, beaucoup humilié. Bientôt à ton lieu de service, ton supérieur hiérarchique reconnaîtra ta valeur. Tu seras honoré, tu seras honoré. Retiens au nom de Jésus. Et à une autre personne qui a souvent les couches de nuit, on te fait des couches de nuit, même en journée parfois. Dès que tu fermes les yeux, tu as les couches de nuit. Cette jeune fille-là, le Seigneur me dit de te dire, les couches de nuit, pense à ta façon de faire.
Bien-aimé, arrête de regarder les films pornographiques, les images pornographiques. Habille-toi décemment. Tu t'habilles, tu laisses parfois paraître les parties de ton corps, ainsi de suite. Quand tu amènes les gens à pécher, ces esprits maintenant te suivent, les esprits d'impudicité. Et c'est comme ça que tu deviens une référence et les maris d'esprit viennent, n'est-ce pas, coucher avec toi. Des démons couchent avec toi. Dieu me dit de te dire, habille-toi décemment. Toi qui aimes mettre les pantalons là qui dessinent tes formes et autres tout. S'il te plaît, c'est un problème. C'est tout ça qui attire les couches de nuit. Que le Dieu de gloire te délivre au nom de Jésus parce que tu as compris et tu vas changer. Habille-toi décemment. Habille-toi décemment. Arrête d'avoir aussi des pensées. Ah, quand je sortais avec ce garçon-là, oh là là, la façon dont il me prenait, la façon dont il faisait ceci, c'est tout ça qui attire. Tu te poses la question, chaque fois tu as des couches de nuit, des couches de nuit. Que le Dieu de gloire t'en délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, dis-moi un bon amen. Seigneur, nous te bénissons une fois de plus pour cet après-midi. Merci d'avoir parlé à tes enfants. Merci Seigneur Dieu d'apposer ta marque puissante céleste sur tous ceux-là qui ont écouté, qui ont regardé et surtout qui n'ont pas fermé le cœur, qui n'ont pas endurci leur cœur pour écouter ce que tu avais à leur dire. Seigneur, arrose davantage ce que tu as sémé cet après-midi entre tes enfants et que toute la gloire te revienne parce que ta lumière doit briller, parce que le réveil spirituel doit se faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Demeurez dans la paix de Dieu. À mercredi prochain, 13h30, 14h30, s'il plaît à Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. J'irai, quel que soit